Je vous en parlais depuis le début face aux violences qui ont émaillé les journées d'hier et d'avant-hier dans le Grand Conakry. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'administration du territoire, Mori Kone, qui est apparu à la télévision nationale, a donc menace de sévir contre les commanditaires et les fauteurs de troubles. Je propose d'entendre un premier extrait de cette déclaration qui a été délivrée hier soir à la télévision nationale par le ministre Mori Kone. Malgré les efforts fournis par le CNRD et le gouvernement, des individus sans autorisation préalable ont organisé une guérilla urbaine dans la nuit du 15 et ce jour 16 février 2023 dans certains quartiers du Grand Conakry, empêchant les citoyens à vaquer librement à leur activité quotidienne. Les violences volontairement perpétrées par ces hors-la-loi sur des citoyens et leurs biens, sur des enfants mineurs, sur des femmes, ainsi que sur des forces de l'ordre, ont eu pour conséquence ci-après 8 citoyens blessés à la suite des altercations entre forces de maintien de l'ordre et des adolescents poussés par les commanditaires de la guérilla, 20 agents des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, blessés dont 7 graves en soins intensifs. Plusieurs véhicules des forces de l'ordre et de certains citoyens détruits ou détériorés par des manifestants violents. C'était un premier pan donc de cette déclaration du ministre Mori Kone qui évoquait à son tour le bilan des 2 journées de troubles dans la capitale guinéenne. Par la suite, le ministre Mori Kone va brandir des menaces sérieuses à l'encontre des commanditaires et des fauteurs de troubles, notamment ces formations, ces structures, en l'occurrence le FNDC officiellement dissous et les partis politiques qui ont appelé à cette manifestation. Je propose de l'entendre de nouveau. Au regard des menaces de plus en plus grandissantes, mettant en péril l'intégrité physique des citoyens, la préservation des biens, tant publics que privés, nous avons pris la responsabilité légale par réquisition numéro 077 MATD CAP 2023 en date du 15 février 2023 de solliciter le concours des forces armées pour appuyer les forces de police et de la gendarmerie qui étaient en difficulté de maintenir et rétablir l'ordre public, et ce, conformément aux dispositions des articles 28, 29 et suivants de la loi numéro 2015-09 AN en date du 4 juin 2015 relative au maintien de l'ordre public en République de Guinée. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, garant de l'ordre public, mettra tout en œuvre pour assurer la quiétude sociale, la paix et permettre aux citoyens de vaquer librement à leur occupation sans aucun abus et dans les limites prévues par la loi. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation rassure le peuple de Guinée de la détermination du gouvernement à mettre hors d'état de nuire ces individus et à poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces violences. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation prend à témoin la communauté nationale et internationale de l'usage des méthodes appelant à la violence et à la déstabilisation du vivre ensemble des Guinéens par certains individus à partir de l'étranger pour tenter vainement de saper l'autorité de l'État et la paix publique avec le concours de certains acteurs politiques en violation de leurs obligations légales. Par ailleurs, en application de la loi organique L91-002 CTR en date du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques en République de Guinée et la loi L 2005-013 AN en date du 4 juillet 2005 régissant les associations en République de Guinée, les organisations politiques et sociales dont les responsabilités pénales seront établies par la suite des poursuites judiciaires par les autorités compétentes, se verront appliquer des sanctions allant de la suspension jusqu'au retrait de leur agrément. Bien, donc vous venez d'entendre par 2 fois de suite le ministre Mori Kone, donc dans cette déclaration lue à la télévision nationale, le ministre Mori Kone qui parle donc de hors-la-loi, de violences gratuites perpétrées par des hors-la-loi, et il brandit 2 menaces, l'icône. D'une part, il s'agit donc de cette menace qui plane désormais sur la tête des organisations
civile, de la société civile et partis politiques qui ont commandité, qui ont appelé à cette manifestation et d'autres menaces aussi. Abakar, qui parlait, vous avez dit, qui parlait Le comme ministre ça? Mori Kondé, bien entendu. C'est Mori Kondé qui parlait comme ça? Mais bien sûr. Non mais attends, la République est souillée. Ouais. Et j'oubliais, l'autre menace, ce sont des poursuites judiciaires. Parce qu'il a dit clairement, donc il faut s'attendre à ce que la justice engage des procédures ou des poursuites judiciaires contre les organisateurs et d'autres personnes qui ont participé, qui ont pris part à ces manifestations. Alors Abakar, si c'est Mori Kondé, le ministre MATD qui parlait comme ça, la République est encore souillée. Comment ça? Commencez par l'habillement du ministre. Mais Abakar, mais la Guinée est à terre. Non, mais ça c'est la forme. Oui, commençons. Partout où la forme n'est pas respectée, on ne parle pas de forme, même en droit. On commence par la forme. C'est un ministre qui part d'un tel habillement. Même moi, pauvre journaliste, je m'habille mieux que ça. On aurait commencé par ça. Mais on a affaire à un toc, à un artiste. Non, non, si. Non, Abakar, l'image de la République doit être soignée. Je le dis, je maintiens. On ne va pas se permettre quand non, même. Si. Non, Abakar, l'image de la République. Je suis d'accord. Je suis d'accord que il aurait pu se mettre dans un costume en couleur unique. Et puis voilà tout le reste. Mais voilà. Ceux qui nous regardent en France, aux États-Unis, Togo et tout ça. Voilà. Je pense qu'il faut retirer ça. Allez-y alors. Bien. Non. Allez-y. Bien, c'est mon analyse. Laissez-moi continuer mon tour. Allez aux États-Unis, en France. Non, pas de mots déplacés. Mais c'est la République qui prend un coup à travers une telle image. Mori Kondé, je le connais très bien. On est de la même association. C'est mon ami, petit frère. Mais là, il n'a pas l'image d'un ministre. C'est la première image à démonter. Deuxièmement, Abakar, ceux qui disaient à un moment donné que les partis politiques se cachent derrière les mouvements, c'est parce que ces partis évitaient ce qu'on appelle des pièges. La transition, c'est le jeu du chat et de la souris. Il y a les pièges de la transition contre les leaders politiques et les partis qui sont déjoués à longueur de journée. Parce que la plupart, en tout cas de ceux qui sont au palais, communiquent aussi avec les leaders politiques. Et bloquer par exemple les leaders, bâillonner les leaders ou les immobiliser à Conakry, c'est un premier piège qui a été déjoué. C'est pourquoi aujourd'hui, Sidia n'est pas là, Sidou n'est pas là. Appelé aussi à manif, réclamé par des citoyens, tout parti qui appelait à manifester allait être dissous. C'est pourquoi jusqu'à présent, aucun parti n'appelle à manifester. Abakar, la dissolution dont Mori parle, mais c'est la honte là, écoutez. Vous ne pouvez pas imposer aux citoyens votre opinion. Aujourd'hui, comme je le dis toujours, les libertés fondamentales sont supprimées, les droits de l'homme sont supprimés. Mais on ne peut pas interdire à Abakar de dire que j'aime mon père plus que ma mère. Si ceux-ci apportent leur soutien à un mouvement, au lieu de s'attaquer à ceux qui apportent leur soutien à des manifestations, mais prenez-nous des gens que vous avez mis sur le terrain pour tuer. M. Mori Kondé a réquisitionné l'armée pour aller contre les manifestants civils. Mais il y a cas de mort. Le premier responsable, mais c'est lui. Qui parle de ça. M. Mori Kondé a parlé des engins endommagés. Il parle de ce qu'on appelle des blessés dans le rang des forces de sécurité. Mais où il a mis les cas de mort, ces familles endeuillées aujourd'hui, il en parle et pourtant c'est lui qui a réquisitionné l'armée. M. Mori Kondé parle de ce qu'on appelle des hors-la-loi. Qui est hors-la-loi? À la veille des manifestations, vous savez très bien que des militaires ont investi la route Le Prince la nuit pour arrêter les jeunes manifestants. Vous pensez qu'ils vont croiser les bras pour se faire arrêter? Ils ont attisé le feu avant la manifestation. Abakar, où est mon ami Ousmane Gawal qui, à l'opposition, est flingué le gouvernement d'Alpha Condé qui n'avait pas de compassion quand il y a les cas de mort. Aujourd'hui, il est le porte-parole du gouvernement. Mais ne parlez pas, ne citez même pas son... Dès que vous citez son nom à la radio désormais, il dit que vous êtes contre lui. Moi, il m'a envoyé un message. Il dit, mais je suis convaincu, comme tout le monde aujourd'hui, que nous sommes contre lui, que nous nous acharnons contre lui. Mais c'est pas possible, Ousmane Gawal. On ne s'acharne pas contre lui. Ça fait pitié. Nous connaissons ce passé. Mais on s'acharne contre vous pour quelle raison, monsieur? Abakar, il était à l'opposition, on savait ses actions. C'était le premier monsieur qui condamnait les gouvernements
lorsqu'il y avait des cas de mort et que le gouvernement n'en faisait pas cas. Dès que vous Aujourd'hui, citez il son est nom- membre du gouvernement. Dès que vous citez son porte-parole nom à du la radio, gouvernement. franchement, voilà, se prendre la tête, voilà. Et tout le monde est contre moi, hein, tout le monde est contre moi. Bakar. Voilà, on veut m'envoyer à la guillotine, etc., etc. Non, en tant que porte-parole du gouvernement qui condamne Parce les mêmes qu'on a tout pratiques, simplement cité son nom sur la liste qui a été dévoilée par le CNRD contre la liste des personnes qui sont poursuivies devant la cour d'appel de Conakry. Où est le crime? Mais Abakar, Où est notre crime? tout ce que moi je dis, quelqu'un de l'opposition qui condamnait les pratiques du gouvernement de l'époque est membre du gouvernement, porte-parole du gouvernement, qui en tout cas soutient les mêmes pratiques, on doit le citer. Abakar, autre chose rapidement pour ouais, terminer. ouais. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, j'assiste à des faits nouveaux de la part des gouvernants. C'est le cas par exemple des réunions non déclarées ou participation à une réunion délictueuse. Ouais. Pendant cette transition, j'en ai entendu. J'ai entendu la mise sous contrôle judiciaire, les leaders politiques, pour avoir apporté leur soutien à la manifestation. Ouais. Alpha Condé ne l'a pas fait. Ouais. Mais autre chose à Bakar, on réquisitionne l'armée contre les citoyens civils qui manifestent. Ouais. C'est aussi Ils sont désarmés. la première fois désarmés. Ouais. Mais une fois de plus encore, ces messieurs ne sont pas en train de rendre un bon service au colonel de Lumbuya. Bien. Pour terminer, Bakar. Oui. Dadis est devant un tribunal criminel. Il n'était pas sur le théâtre des opérations jusqu'à preuve du contraire pendant la manif du 28 septembre. Aujourd'hui, il répond. Alpha Condé n'a jamais été dans les manifestations pour tuer quelqu'un, mais il va être poursuivi pour crime de sang. On est en train de tuer, on est aujourd'hui à 17 ou 18 morts dans les manifestations, Ouais. sans aucune empathie du gouvernement. Et le même ministre vient dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, Ouais. que M. Doumbouya se débarrasse des personnes qui vont le conduire dans le noir. Eh ben. On aime bien ce président. Il y a des actes posés. Ouais. Mais très malheureusement, les extrémistes finiront par avoir raison de lui. Et un jour, Et- c'est lui qui va répondre. Si rien n'est fait, c'est le moment, M. Doumbouya, de Colère. vous réveiller. On vous aime pas. Colère saine de Ibrahima Lincoln Souma, encore une fois, ce matin, à Koumba Diallo, en 2 minutes. Oui, mon ami Mori Condé dit que c'est des ordres qui n'ont pas reçu l'autorisation. J'aimerais bien savoir si M. Alpha Condé avait donné l'autorisation aux militaires qui sont allés le déloger. J'aimerais bien savoir si M. Alpha Condé avait légalisé ce mouvement-là, le CNRD, et lui avait autorisé de venir le kidnapper et le mettre dans une petite ambulance, déboutonnée, vitre baissée et le faire Non, traverser. pas dans une ambulance, dans un véhicule. J'ai dit une ambulance. Quand même, J'ai dit une comment ça, ambulance. une ambulance? J'ai dit une ambulance. J'assume, monsieur le directeur Bien. général. Déboutonner, le faire traverser la route Le Prince. J'aimerais bien si Alpha Condé avait autorisé cela. Et si tel est le cas, moi j'ai porté plainte contre mon papy Alpha Condé. Donc, C'était pas un corbillard. Merci. Bien, oui, Akoumba. Alors, monsieur Mori Condé. Vous pensez que les menaces qu'il brandit contre les commanditaires, Justement, je que parle ce sont de des ça. menaces sérieuses? Je parle de ça. Ouais. Monsieur Mori Condé est troublé. Seul le faible menace. Le fort négocie sans contrainte. Quand vous lisez son discours, vous comprendrez qu'il est paniqué. Et vous comprendrez aussi qu'il y a certainement une pression sur lui qui voudrait qu'il assume certaines choses. Moi, c'est ma lecture en tout cas. Ouais. Moi, je me dis que, une fois encore, mon colonel, si vous ne les avez pas lus, j'aimerais vous suggérer de les lire parce que vous êtes un bon soldat, un soldat qui a réussi à tromper tout le monde pour CICO. Je vous conseille de lire Sun Tzu, c'est l'art de la guerre, et Karl von Clausewitz, c'est la stratégie de la guerre. Bien. Notez-les bien. Ces deux sont d'accord. L'autre est chinois, l'autre est allemand. Mais ils sont d'accord sur un fait. Celui qui est toujours radical dans vos rangs n'est qu'un double agent. Bien. Akoumba. Allez, Yaya, oui. Alors, après avoir regardé cette vidéo, je voudrais quand J'ai même... entendu ces propos. hein. Oui, entendu ces propos. Je voudrais placer un mot sur la forme. Je pense que la posture du ministre était inadaptée. Le verbe était haut. Pour un ministre de la République qui occupe son ministère régalien, je pense que ce n'était pas le ton qui était adéquat pendant ces circonstances. Lincoln l'a dit aussi sur le dressing code, tout ça, je pense que ce n'est pas, en tout Ah, cas, franchement, c'était pas approprié. pour son rang. C'était pas approprié. Ouais. Alors, mais pour les partis qu'il menace de retirer leur agrément ou de suspendre,
moi je vais juste lui dire que ces partis-là aujourd'hui font partie du patrimoine immatériel de notre pays. Ces partis n'appartiennent pas à leur président. Ce sont des partis politiques aujourd'hui qui sont ancrés dans l'échiquier politique de notre pays. Absolument. Où il y a des citoyens dans lesquels se reconnaissent une phrase importante qui s'identifient à ces partis-là, à ces formations politiques-là. Donc, si nous révisitons un peu notre histoire récente dans notre pays, nous savons que l'avènement du multipartisme intégral dans notre pays a fait l'objet de combats politiques, des combats citoyens pour qu'on arrive à avoir ces formations politiques-là. Donc, je pense que ce n'est pas à lui de prendre une décision comme ça pour dire qu'il va les retirer ou qu'il va les dissoudre ou retirer les règlements. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Il ne faudrait pas remettre en ça ne fera que les galvaniser, que renforcer et plutôt qu'aggraver le climat, l'alourdir davantage le climat politique. En droit, et je parle sous le contrôle du juriste, il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. L'effet cliquet, ça interdit de revenir en arrière sur des acquis qui sont déjà obtenus. Et je pense que si le CNRD aujourd'hui, qui dit porteur d'un projet de refondation, nous amène vers ces projets-là, ce sont des projets de déconsolidation, de réformes déconsolidantes, pendant qu'on devrait avoir des réformes consolidantes. Bien dit. Mais ce sont des réformes déconsolidantes. Merci, Mamadou. Merci pour cette belle analyse. Mamadou Ouri, je partage un point de vue avec Akoumba tout à l'heure. En fait, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire aujourd'hui, c'est un ami que l'on a pratiqué avant ce coup d'État, un ami évidemment que je pratique. Je pourrais le rencontrer. Un grand ami d'ailleurs. Je pourrais le rencontrer aujourd'hui, je pourrais le rencontrer demain. Et je lui dirais, pour la forme, et je suis d'accord aussi avec Lincoln, si j'étais à ses côtés, je n'aurais pas accepté pour la forme qu'il apparaisse. Parce qu'il a un conseiller communication. Mais ça, c'est la forme, vous l'avez dit, ce n'est rien à côté des dégâts sur le terrain. Mais Mori Kondé, c'est Mori Kondé qui appartenait à l'OGDH. Mori Kondé, c'est ce Mori Kondé qui, au temps d'Alpha Condé, avait l'audace et le courage, bien entendu, d'indexer, de dénoncer les dérives des forces armées lors des manifestations. Et Akoumba l'a dit tout à l'heure, peut-être que ce sont les pesanteurs de sa responsabilité de ministre de l'administration du territoire aujourd'hui et les pressions des radicaux du système qui font qu'il est obligé de tenir un certain nombre de discours et d'accepter qu'on censure son discours de sorte que les deux cas de bois n'apparaissent pas dans son discours. C'est certainement ce point-là. Mais évidemment, si c'est cela la réalité, il doit se battre pour s'en émanciper, pour y échapper, pour qu'il soit effectivement ce Mori de l'OGDH, celui qu'on a connu par le passé. Mais le ton est grave et les mots sont graves dès lors qu'il brandit la menace contre les partis politiques et il a mobilisé la charte qui régit donc la vie des partis politiques. Moi je pense que là aussi il vend moins cher une stratégie aux partis politiques désormais de pouvoir sortir du bois et d'assumer les initiatives de manifestation qu'elles voudront brandir. Sinon le gouvernement pourrait prétexter assez facilement du fait qu'ils ont dissous le FNDC et en conséquence quiconque se cacherait derrière ces mots d'ordre pourrait être frappé aussi par la loi. Merci Mamadou Ouri, merci pour cette analyse aussi. Et pour en terminer, Bassikou. Alors, le discours, le ton martial du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui menace de suspendre ou de retirer les agréments des partis politiques et autres associations qui soutiennent le mouvement de FNDC ou ont appelé à cette manifestation, vient ainsi fouler au sol tous les efforts, notamment de ces dames aujourd'hui qui sont dans la facilitation, qui appellent les partis politiques, parce que ce sont les partis politiques là qui sont concernés, qui appellent l'UFDG, l'UFR, l'RPG Arc-en-Ciel à rejoindre notamment le cadre du dialogue ou à s'inscrire dans la logique pour appuyer les recommandations issues du cadre du dialogue. Comment vous pouvez demander à des partis politiques déjà dont les membres sont une bonne partie donc sont en prison, certains sont sous contrôle judiciaire, d'autres sont exilés, vous battez pour que ces partis politiques-là rejoignent le cadre du dialogue et pendant ce temps, vous avez le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation donc qui tient un discours qui menace de dissoudre notamment les partis politiques-là qui soutiennent les initiatives. Pas dissoudre. Oui, mais... Retirer leur agrément. Mais il a dit, Aboubacar, il a dit... C'est pas une dissolution. C'est pas une dissolution de fait. Ça commence d'abord, c'est graduel. Non, c'est graduel, attention. Les mots ont leur sens. Les mots ont leur sens, s'il vous plaît. Voilà, c'est une menace de suspension ou de retrait des agréments. Pas de dissolution, s'il vous plaît, monsieur. Oui, mais quand vous retirez
un agrément à un parti politique, mais qu'est-ce qui va lui rester finalement sur le terrain? Mais ce n'est pas- Absolument rien. Encore une fois, c'est pas une dissolution, mais monsieur. Absolument, Aboubacar. Le Bien. discours du ministre de l'administration du territoire, ce n'est pas un discours de paix, ce n'est pas un discours qui arrange le peuple de Guinée. Parce qu'en réalité, Donc, il vient un aujourd'hui... discours inapproprié, comme mais son le ton n'y son est habillement. pas. Et puis quand tu parles de guérilla urbain, contre Urbaine, des gens, bien. oui, quand tu parles de guérilla, parce que des gens qui ne sont pas d'accord avec votre méthode de Merci, gestion Basseko. décident vraiment de sortir Merci sur le terrain. Basseko. C'est pas un Et discours... voilà, Mamadou Ourioué, s'il Oui, te plaît, Aboubacar, en il y a- 10 il y a- secondes. il y a- il y a- Parce que notre invité, voilà, Il y a impatiente. une petite interrogation qui m'a échappé tout à l'heure. En fait, je voulais me demander, on est à combien de morts aujourd'hui? Ouais, l'école parlait de 18, De 18. hein, Maintenant, 17 ou la 18. question que je me pose, Mamadi Doumbouya, qu'on a vu dès qu'il a pris le pouvoir, aller au cimetière de Bambeto et donc, si vous priez sur les tombes de C'est recueilli, là. ces jeunes qui sont tombés, est-ce qu'il fera les mêmes exercices d'empathie à ces jeunes gens qui sont morts depuis que le CNR a le pouvoir? Nonobstant le Grosse fait interrogation. qu'on attend qu'il ait des enquêtes, est-ce qu'il va faire ce geste-là? Je me pose aussi la Tu vas question. répéter ce geste. Bien. Voilà ce qui est dit sur ce qu'on pouvait dire sur cette manifestation et son bilan. Un bilan qui fait état de 2 morts. Donc 2 morts qui sont à déplorer selon les organisateurs. On va continuer d'en parler forcément demain dans Mirador Mixte avec Ibrahima Khalil Diallo. La suite dans un instant avec notre invité, monsieur Jean-Paul Kotebenino qui nous rejoint sur ce plateau.